Bienvenue sur le podcast Attitude. Je suis votre hôte Karine et aujourd'hui, on jase d'un de mes sujets favoris après la productivité, la gratitude, la business. J'ai tellement de sujets favoris. Oh my goodness. C'est pas pour rien que j'ai un podcast. Je parle tellement dans la vraie vie et ici, comme vous l'avez vu. Mais écoute, aujourd'hui, on jase de money mindset. C'est un sujet que ça fait vraiment longtemps que je veux amener sur le podcast de plus en plus. J'attendais éventuellement de sortir un programme là-dessus, puis je me disais, ah ben là, je vais commencer à en parler plus. Mais là je pense que c'est le temps. J'ai des idées de programmes ou peut-être que ça fera partie de nos programmes, mais clairement, je vais parler de plus en plus de money mindset. Si c'est le genre de sujet que tu adores toi aussi, que tu tripes et que tu aimerais que j'en parle plus, viens me dire après l'épisode, soit directement sur mon blog ou directement en commentaire sur Apple Podcast ou même sur Instagram. Je suis super accessible sur Instagram aussi. Juste viens me dire. Puis même si tu as d'autres questions par rapport à d'autres sujets aussi qui sont en lien avec ce que je jase sur le podcast, viens me dire. Ça me fait tellement plaisir de créer du contenu qui vous aide dans votre quotidien. Puis je pense que le money mindset, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. J'en ai parlé un peu sur le podcast, mais là, je vais en parler encore plus parce que l'argent, c'est quelque chose de positif. L'argent, c'est un outil pour nous aider à servir encore mieux nos clients, à nous servir encore mieux dans notre vie. Il y en a assez de l'argent pour tout le monde. Souvent, c'est ça le premier hic que j'entends souvent avec mes clientes, ce petit blocage-là, peur de demander pour de l'argent. Il y a le syndrome de l'imposteur aussi qui embarque en arrière de ça. Tu sais, le money mindset, là, c'est très, très, très rattaché à l'estime de soi. Mais ça, c'est un sujet pour une autre journée. Aujourd'hui, je vais juste te partager mes deux trucs, les deux petites choses que je fais qui sont un peu weird sur les bords, un peu bizarres, mais qui, je crois que quand elles sont faites avec constance et avec intention, ici, c'est un mot vraiment magique aussi, l'intention, elles peuvent t'aider à entraîner ton cerveau, à attirer l'abondance, à être dans cet état d'esprit d'abondance, dans ce money mindset qu'on appelle. C'est tellement important. Je parle beaucoup d'énergie, tu sais à quel point notre façon de penser va avoir une influence sur nos actions et nos actions ont une énorme influence dans le monde puis sur notre vie. Donc, comment est-ce qu'on fait pour développer son money mindset? Première chose de tout, c'est d'avoir de l'appréciation pour son argent, pour ce que tu as. Numéro un, on commence avec la gratitude. Comme dans tout. Comme dans tout dans la vie, on devrait toujours commencer avec la gratitude. Si tu veux devenir meilleur dans quoi que ce soit, commence par la gratitude. Commence par apprécier ce que tu as. Tu veux devenir une meilleure, j'allais pas dire une runner, c'est une meilleure personne qui court, avoir une meilleure forme physique. Ben, commence donc par avoir l'appréciation pour le niveau où tu es actuellement. Tu veux devenir une meilleure communicatrice, être meilleure à faire des reels, à faire des conférences. Apprécie donc où est-ce que tu es maintenant. Tu veux une meilleure relation dans ton couple, tu veux une meilleure partenaire pour ton amoureux, ton amoureuse. Commence donc par apprécier ce que tu as et qui tu es. Tu veux développer la confiance en soi. Tu sais, c'est ça partout. La gratitude, c'est la base de tout. Même chose pour l'argent. Tu veux attirer plus d'argent, tu veux avoir plus d'argent. Commence donc par avoir de l'appréciation pour ce que tu as là tout de suite. Moi, là, la petite habitude bizarre que je fais, ça a commencé, excusez-moi, ça a commencé avec avoir de l'appréciation aux endroits où normalement, je n'avais pas nécessairement d'appréciation face à l'argent, OK? Ici, on parle des factures. Quand je recevais une facture, hein, que ce soit d'hydro ou peu importe, d'électricité ou peu importe, une grosse facture salée, mettons, oh, je l'appréhendais, puis là, je la recevais avec un état d'esprit négatif et je la payais avec une énergie négative en me disant, oh, ça ne me tente pas de payer cette facture-là, j'aurais bien mieux avoir mis cet argent-là ailleurs. Donc, je la traitais avec une énergie négative, avec zéro appréciation. Je me servais de cet argent-là pour payer ma facture, mais avec zéro appréciation. Jusqu'à ce que je fasse un travail sur le money mindset. Maintenant, c'est comme je dis, j'en mange, je lis des livres, j'écoute des podcasts, je suis toujours dans le money mindset. Et quand on traite son argent comme ça ne lui donne pas envie de revenir. Tu sais, l'argent, là, c'est une énergie, carrément. L'argent circulera toujours. Mais si l'argent, elle est comme moi puis toi. Si elle est attirée par le respect puis l'appréciation. Si tu ne la traites pas avec respect, si tu ne la traites pas avec appréciation,
elle risque pas de rester aux alentours. Donc, maintenant, quand je paye mes factures, je la paye avec une énergie d'appréciation et de gratitude. Merci, je peux me payer d'électricité pour ma maison. Je peux réchauffer ma famille l'hiver quand il fait froid, il fait chaud dans ma maison. Merci, je paye cette facture-là. Merci, on a le prix de l'essence qui a monté en titi ces temps-ci, hein? Tout le monde va se sentir interpellé. Ça ne nous tente pas, payer pas mal plus cher que ce qu'on payait pour mettre de l'essence dans nos véhicules. But you know what? On a accès à de l'essence. On sait tous la réalité en ce moment, là. Bien des gens qui n'ont pas cet accès-là. On est chanceux. Donc, soyons reconnaissants. Merci. Je paye ma facture. Merci. Puis, quand je reçois de l'argent, fait que je suis reconnaissante quand je dépense de l'argent, puis pas juste dans cette sphère-là où normalement c'était plus négatif pour moi. J'applique cette énergie-là partout. Mais même chose quand l'argent vient de l'autre côté. Quand l'argent entre dans mon compte, que j'ai une nouvelle cliente de coaching, une nouvelle personne qui prend mon programme, il y a de l'argent tout d'un coup comme ça. qui tombe. Des fois, ça arrive, oui, ça se fait. Et à chaque fois que je reçois de l'argent, que ce soit peu importe la façon, toujours, je vais dire more of that universe, plus de ceci univers. Merci. Comme je prends vraiment le temps, là. Je prends une pause, là. Merci. Je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante que cette cliente-là, elle me fasse confiance avec son argent, qu'elle travaille fort et qu'elle m'ait choisi moi pour que je la guide. Chaque fois, je prends une pause, nomme le nom de la personne. Merci. Et je lève les yeux vers le ciel, les mains vers le ciel. More of that, universe! Je suis prête. Je suis prête à recevoir. Tu sais, souvent, c'est ça. Il y a des gens qui ont peur de recevoir pour vrai. Je le vois beaucoup avec mes clients. J'ai commencé aussi avec cette note-là. Beaucoup de gens ont peur parce qu'ils pensent que s'ils font de l'argent, ils vont enlever quelque chose à quelqu'un d'autre. Tu n'enlèves rien à personne d'autre. L'argent, il circule. Puis des fois, je comprends, on peut se sentir mal, spécialement en temps de guerre comme maintenant, où est-ce qu'on voit des gens tellement dans la misère. Des fois, je partageais ça justement avec mon mari hier au souper. Puis je disais, des fois, là, j'en ai de la misère à respirer. Quand je suis sur mon TikTok, puis je vois des images de la guerre ou comme des fois, la télé est allumée, puis je vois ces images-là et j'ai de la difficulté à réaliser et j'ai un sentiment de culpabilité qui monte, même si j'ai rien à voir avec ça, mais qui me dit, mais on est donc ben chanceux, comme comment ça se fait que, nous, on a tout ça. Quand je vois les mamans avec leurs enfants qui doivent s'exiler, on ne rentre pas trop creux dans le sujet parce que ça me touche vraiment beaucoup. Puis, tu sais, on peut ressentir cette énergie-là, mais de rester là-dedans, c'est pas aidant. C'est pas aidant pour personne. Ça ne change rien à la situation là bas. Puis toi, tu n'amènes rien de positif dans ton univers, dans ton monde, tout de suite en pensant comme ça. Fait que c'est pas facile, mais c'est quand même important de revoir son état d'esprit, d'abondance là-dessus, puis de se dire, c'est correct, je mérite de recevoir de l'argent. Je mérite, j'ai droit à ça. Puis, je pense que ça fait une énorme différence. Donc, première chose, premier petit conseil weird que je t'invite à appliquer dans ta vie, la reconnaissance, l'appréciation face à l'argent. Peu importe si tu dis justement où tu dois mettre cet argent-là puis que ça ne te tente pas, change ton état d'esprit par rapport à ça. Sois chanceuse, sens-toi chanceuse que tu as de l'argent pour aller payer cette facture-là. OK? Step 1. Step number 2. Étape numéro 2. Une affaire vraiment weird que je fais, mais qui est une étape qui, je crois, qui est vraiment importante. Puis, tu sais, comme je dis, ça passe par les petites actions, là. Les petites actions intentionnelles, les petits pas intentionnels que l'on fait dans la vie nous mènent toujours dans une direction. Et l'autre affaire weird que je fais, c'est que je range toujours mon argent très proprement. C'est quand on parle, j'ai eu l'image de Dave que lui, quand il ramasse ses sous, ben c'est sûr qu'il a un plus petit portefeuille, là. Quand il ramasse ses billets, il les plie. Il les plie puis il les met dans son portefeuille et ça m'insulte. Je suis comme, pourquoi tu fais ça à ton argent? C'est pas plaisant recevoir un bill comme ça, puis que non, tu la shrink, tu la rapetisses, tu la plisses. Moi, je trouve ça comme c'est non. Moi, dans mon portefeuille, mon argent est toujours, tu sais, les petits, il n'y a pas de petits coins tout pliés, l'argent est bien droit,
L'argent est aussi rangé du plus petit au plus grand. Donc, les billets de 5, de 10, ensuite de 20, de 50, de 100, tu sais, vraiment dans l'ordre. Ça me vient de loin, ça. Puis à l'époque, c'était pas du tout que je travaillais mon money mindset, là, c'est juste que j'ai comme appris ça. Mais aujourd'hui, je le réalise parce que c'est avec la nouvelle compagnie Intentionnelle qu'on lance très bientôt. Peut-être même que ça va être près du temps que je sors cet épisode ici, mais on est vraiment dans, justement, apprendre ça aux gens. Chaque petite chose que tu fais, si tu la fais de façon intentionnelle, elle va te mener dans la bonne direction. Tu sais, où est-ce que tu veux aller, peu importe la taille de cette action-là. Donc, juste de faire ça, de ranger mes billets. Bon, j'ai bifurqué, j'ai pas dit d'où ça me venait. Ça me vient de lorsque j'étais au début de l'âge adulte, pendant que j'étais à l'université, je travaillais à la banque. J'avais un emploi d'été, puis je travaillais à la banque. Puis je me rappelle ma collègue de travail que j'adore beaucoup, puis que je parle encore aujourd'hui. Elle me disait, tu sais, qu'elle avait travaillé à la banque comme toute sa vie, puis elle m'apprenait comment traiter l'argent avec respect. Puis ça m'avait... Et puis c'est drôle, là, je parle de ça aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'ai jamais parlé avant. C'est beau, les podcasts, quand même. Hein? Je vous raconte comme la petite pépite de ma vie. Comme ça, juste entre nous. Ça m'a fait penser à une citation de François Pérus, juste entre nous, entre moi et les 500 000 auditeurs. On n'est pas 500 000, mais en tout cas, peut-être qu'un jour. Mais bon, tu sais, elle m'apprenait vraiment à traiter l'argent avec respect parce que ce stade-là de ma vie, moi, je mettais mes sous, je recevais ma paie justement, puis je mettais mes sous n'importe comment dans mon portefeuille, puis t'es comme, non, faut que tu prennes le temps, les mettre en ordre, puis tout mettre les faces, tu sais, dans le même ordre, dans le même sens. Puis au début, tu sais, comme, j'ai commencé à le faire juste parce que, ouais, c'est vrai, ça fait du sens, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus propre, c'est plus organisé. Mais aujourd'hui, quand je le fais, c'est avec une toute autre intention. C'est vraiment avec, tu sais, malgré que je traitais quand même mon argent avec respect, mais là, c'est un autre niveau, là. C'est vraiment avec un niveau intentionnel. Donc, je mets mon argent. Donc, ça, c'est rien qu'une... Hey, c'est banal, là. C'est banal, ce que je vous partage, là. Mais ces petites choses-là, des add-up, elles s'accumulent. Fait que je t'invite vraiment, comme c'est super facile, là, tu peux... Tout le monde, ça coûte rien faire ça. Puis c'est des petites choses qui font que tu entraînes ton cerveau à cette abondance-là, à ce respect-là, à attirer plus. J'y crois énormément. Fait que j'espère que ça va t'aider puis qu'à partir de maintenant, tu vas traiter ton argent avec respect et appréciation. C'est la clé pour en attirer plus puis pour être capable de redonner plus aussi. Parce que moi, c'est important. C'est beau d'attirer. Mais si tu fais juste attirer de l'argent puis que tu t'en sers pas pour aider ou pour avoir une vie meilleure, puis tu l'avais juste la mettre dans un compte de banque, ça sert à quoi? Ça sert à rien. T'as encore du travail à faire. L'argent, c'est fait pour partager. L'argent, c'est fait pour servir. L'argent, c'est un outil pour aider. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Fait que j'espère que tu as aimé cet épisode-ci. Si oui, laisse-moi savoir si c'est un sujet qui te parle puis que tu aimerais plus de trucs. Vas-y, let me know. Ça me fait toujours plaisir d'aider puis de parler de ce sujet-là. Donc, sur ce, je te rappelle que le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens, chère femme d'altitude. Fait qu'à partir de maintenant, j'espère que ton don, tu vas te faire payer pour ton don. Faisons un lien avec ça. Je veux que tu sais, quand je travaille avec mes femmes d'altitude de coaching, tu sais, je leur dis comme moi, je veux que ces femmes-là, le but avec le coaching, c'est vraiment de les amener je veux que les gens soient contents de les payer. Je veux que les gens soient contents de les payer. Moi, là, quand j'ai besoin d'un service, là, puis je cherche une réponse, puis j'ai besoin d'aide, je suis contente de payer les gens avec qui je travaille. Fait que c'est la même chose pour tout le monde. Des fois, on a peur de charger, on a peur de demander un tel tarif, mais non. Les gens qui ont besoin de votre aide, qui ont besoin de votre don unique, vont être contents de payer pour que vous puissiez les aider. Fait que gardez ça en tête. Sur ce, gros merci d'avoir été là et on se retrouve très bientôt. Bisous! Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'altitude.